Je suis contente. Je suis contente. Je suis très contente parce que enfin, j'ai pu envoyer tous les éléments concernant notre déclaration d'impôt à notre comptable. Enfin. Je ne sais pas si c'est ta première déclaration d'impôt au Canada. Je ne sais pas, mais franchement, c'est trop de paperasse. Trop de paperasse. Pour nous, c'est la deuxième. Et c'était un peu plus complexe. Bon, et c'est un peu plus complexe parce que il faut savoir que pour 2026, on fait la déclaration de 2025. Et en 2025, moi, j'avais un statut d'étudiant. Monsieur a eu 3 statuts en une année. Étudiant, travailleur autonome et salarié. Donc, du coup, ceux qui vont comprendre ce que je dis là vont comprendre. Dites-moi un peu comment ça se passe de votre côté. Hein? Vous, les Canadiens, là, vous qui venez d'arriver et tout ça, là. Quand je dis Canadien, c'est une façon de parler. Hein? Donc, vraiment... franchement, c'est assez de paperasse, assez de papier. Parce que, comme je dis, pour moi, c'était plus évident parce qu'il te faut, c'est quoi, le T2202. Donc, il te faut les documents liés aux études, d'accord. Dans ton espace étudiant, tu peux l'imprimer. Il y a également le gouvernement concernant le prêt bourse. On va t'envoyer un document. Et c'est tout, hein. Maintenant, il y a des éléments qui est à la location. Donc, si vous louez, le bailleur va t'envoyer un élément. Mais concernant monsieur, c'était plus complexe, comme je dis, parce que en 2025, avant d'être salarié, il a d'abord été travailleur autonome. Il a fait Uber. Et qui dit Uber, il y a des factures liées au Uber, des factures de carburant, des factures, s'il y a eu des factures liées, tout ce qui est facture, dépenses liées au véhicule. Donc ça, il fallait recenser ça. L'assurance, s'il y a eu l'immatriculation. Un tas de papiers. Et avant ça, il a été aussi étudiant. Il fallait également ressortir ces éléments-là, compiler tout ça, remplir les formulaires, scanner, compiler, compresser. Et aussi les factures, d'autres factures comme les factures médicales. Donc voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a le travail au Canada. Même être femme au foyer, c'est un travail. Être femme au foyer est un travail à temps plein. Je dis que je t'ennuie, ma chérie. En tout cas, moi, je ne m'ennuie pas dans ce boulot. Je ne m'ennuie pas. Donc, je le fais avec... Parfois, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, tout ce qui est paperasse et tout. Mais je le fais avec plaisir parce que, voilà. Monsieur, lui, travaille dur de son côté. Il est en route tout le temps. Donc, si je peux me concentrer sur cette partie-là, et c'est vraiment tout ce qui est paperasse. Quand il s'agit de monter les éléments de date de naissance, pour l'acte de naissance de l'enfant, quand il y a des éléments à mettre à jour pour les enfants, à mettre à jour pour la maison, tout ce qui est papier en fait, la daishikane. La daishikane. En tout cas, si tu viens d'arriver au Canada, je te souhaite vraiment que du meilleur, que cette terre te soit favorable. Je t'invite à être plus concentré dans ta maison, pour tes enfants. Je t'invite à être une femme plus sage, une femme qui comprend que D vient avant R. Il faut donner avant de recevoir. Donc voilà, c'était juste un partage, un simple partage. J'espère que tu as déjà fait ta déclaration. Sinon, vas-y, il y a encore du temps, hein, mais n'attends pas la dernière minute. N'attends pas la dernière minute. Donc, demeure bénie et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie, plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.